Tous les jours, dès 16 heures, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qui souvent nous dépassent. C'est pour elle d'ailleurs qu'Aïda a créé les trompettes de la renommée. Clémentine Ça l'inspire. Portier-Kaltenbach. Et elle peut vous chanter l'air de... Oui, bien oui, sûr, je oui, connais mais par cœur. une fois par semaine, pas Oui, plus. oui. Je vous ferai une autre fois les chants Oui. de la Légion. Ça va vous D'accord, plaire. s'il vous plaît. Et de la commune aussi. Dites oui, là, ça Oui, vous dépasse. Hein. oui. Non, aujourd'hui, Mm. vous nous parlez d'une statue qui nous dépasse. Qui dépasse d'ailleurs son rôle, celle de la liberté. Oui, parce que, voyez-vous, ça va faire 140 ans que les États-Unis ont reçu officiellement la Statue de la Liberté. C'était le 24 octobre 1881. Alors, comment ça s'est passé concrètement? L'ambassadeur des États-Unis en France, qui s'appelait Morton, est allé rue de Chazelles, où on allait édifier la Statue de la Liberté. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi ce jour-là? Bien sûr, vous le savez, Mathieu, parce que c'était l'anniversaire de la reddition anglaise à la bataille de Yorktown. Bien sûr, ça me Le revient. le 24 Ça me revient octobre. maintenant. Oui, bien sûr, voilà. Alors, donc, concrètement, que fait Morton? Il prend un rivet, là, et puis il fixe le pied de la statue, le pied gauche, à son support, si vous voulez. Ça a été ça, la réception officielle de la Statue de la Liberté. Et donc, c'était à Paris, dans le 17e rue de Chazelles, dans l'atelier de fonderie Gagé-Gauthier, qui était un atelier qui avait pignon sur rue parce qu'il avait déjà reçu les débris de la colonne Vendôme, renversée en 1871. Vous savez, quand le peintre Courbet a fait déboulonner la colonne Vendôme, alors on a été réparé, tout ça, c'était déjà chez Gagé-Gauthier. Et pendant toutes ces années, passé rue de Chazelles, tout Paris se rendait là-bas. Il y a des cartes postales magnifiques, on voit cette tête Oui. qui émerge. La celle qui dépasse des rues, Qu'est-ce oui. qu'elle est belle, cette photo, bien sûr. Alors, la Statue de la Liberté va recevoir de nombreuses visites. On payait, non? On payait, On payait, bien sûr. pour aller Oui, dîner oui, ou faire oui. des visites. On payait parce qu'il fallait. Il y avait une souscription nationale qui était close, mais il fallait, pour les derniers petits fignolages, 3 sous, ça servait toujours. Donc on payait. Alors le général Grant lui a rendu visite à l'automne 1877. Bartholdi, vous le disiez, oui, Stéphane a organisé un dîner pour 25 personnes, à peu près 25 couverts dans la jambe droite de la Liberté. C'était drôle de dire ce soir, voilà, retrouvons-nous, madame, dans la jambe droite de la Liberté. Jules Grévy, président de la République, va lui rendre visite en mai 1883, mais aussi et surtout Victor Hugo. Et Victor Hugo, il va avec sa petite fille Jeanne, et il est alors un très vieux monsieur, puisqu'on est en 1883, donc il est à 2 ans. à 2 ans de sa mort. Et il a été obligé de s'arrêter à mi-chemin sur le second palier. Il était trop fatigué. Et on raconte que dans l'assistance, quelqu'un aurait murmuré « Deux géants se regardent ». Et oui, c'est beau d'imaginer ça, Victor Hugo montant à l'intérieur de la Statue de la Liberté. Deux géants se regardent. Alors, la grande question, alors d'abord, c'est sa couronne. Est-ce que vous saviez que la couronne très très piquante là, à 7 branches de la Statue de la Liberté, elle symbolise les 7 continents et les mers de la planète. Eh bien oui, voilà. Nous ne le savions pas. Bon, quant à savoir qui a posé pour la Statue de la Liberté, évidemment, grave question. On a longtemps dit que c'était la mère de Bartholdi, avec laquelle il s'entendait fort bien, et qui avait un visage assez austère. Alors, il ne l'a jamais nié. Donc, est-ce qu'il Peut-être s'est en effet un peu inspiré d'elle? On a parlé d'Isabella Eugénie Boyer, l'épouse de l'ingénieur Isaac Méry de Singer, fondateur de la célèbre marque de machines à coudre. Il a participé au financement du projet, donc pourquoi pas penser que sa femme aurait pu servir de modèle, mais enfin, Bartholdi l'a rencontré alors que le visage de la Statue de la Liberté existait déjà. On a évoqué une révolutionnaire juchée sur une barricade, le visage d'une prostituée du quartier de Pigalle. On a même évoqué une certaine Sarah Koblenzer, épouse d'Adolphe Salmon, qui était un ami de Bartholdi, et on a trouvé en effet des dessins de la main de Bartholdi représentant cette dame Sarah Koblenzer, et la ressemblance est très frappante. En fait, le conservateur du musée de Bartholdi pense que tout ça c'est de la légende, que Bartholdi voulait essayer d'imaginer un visage universel, Mais oui, visage c'est ça, de la... il est très neutre, le visage. Le visage de la liberté, et probablement s'est-il inspiré de toutes ces femmes en même temps et pas d'une en particulier. Toutes les femmes sont belles, disait le poète. Oui, c'est ça, espèce de faucheton, toutes les femmes. Alors, et elle a l'air
hyper austère, hein, la Statue Oui. de la Liberté. Elle n'est pas commode. C'est un peu la Elle a, gueule. elle a plus une figure de mère ou un peu de mère fouettarde d'ailleurs que de c'est mon vieux, quand on sait que c'est elle qui accueille les malheureux dans la baie de New York. En tout cas, si la Liberté la Grande est new-yorkaise, il y en a des copies un peu partout en France et dans le monde. Et est-ce que vous savez que celle que nous avons pas loin des studios d'Europe 1 est la plus grande statue de la capitale? Elle fait 11 mètres de hauteur et c'est le docteur Evans, qui était le chirurgien dentiste américain de Napoléon III, qui a suggéré à la communauté européenne, puisque la France offrait la grande statue de la liberté aux États-Unis, d'offrir ce monument à sa terre d'accueil à l'occasion de l'exposition universelle de 1889. Et vous y penserez la prochaine fois que vous passez devant. Elle a été inaugurée depuis le sol, donc elle tournait le dos aux États-Unis parce qu'on voulait que le président Carnot puisse l'inaugurer depuis la terre. Et en 1937, pouf, On l'a on tourné. lui a fait faire marche arrière. Maintenant, elle fait face au continent américain. Il y a eu 50 ans plus tard, naturellement, cette copie de la flamme, très belle, très touchante, offerte par la communauté américaine de par le monde. Enfin, c'était une grande souscription. Je crois que Je crois c'était... que c'est le Herald Tribune. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est Et, le Herald Tribune. oui, et Oui, c'est devenu... International Herald Tribune. C'est devenu une sorte de mémorial à Pour la Diana, princesse. Oui, bien parce sûr. que c'est Mais la seule statue qui est proche du tunnel du Pont de la ouais, Loi. c'est triste. Mais en tout cas, si elle avait survécu au tragique accident qui lui coûta la vie, la princesse Diana aurait eu 60 ans le 1er juillet prochain. Et comme vos reines J'ai du envie de dire jour, seulement. messieurs, elle non plus ne porterait pas encore la couronne si elle avait survécu. Elle est morte à quel âge, Diana? 36 ans. Ah oui, non, c'est extrêmement jeune. C'est Moi, je la fou. voyais, pour moi, c'était une dame. Elle est plus jeune que moi. Ah oui, oui, c'est Eh terrifiant. ben oui. Quelle Oui, belle oui. histoire, Oui, la oui, statue oui. de la Oui. liberté. C'est magnifique. Et n'oubliez jamais ce que disait le poète. Toutes les femmes sont belles. Vous ne connaissez pas Franck Michel. Je trouve que vous avez de grosses lacunes Si, musicales. bien sûr, c'est une grande vedette, bien sûr. Vous C'est vraiment n'alliez une pas vedette. dans ces concerts Je vous verrai bien. Non, c'est vous qui Ah, allez juste un briquet. écouter Luis Mariano et Tino Oui, Rossi, hein, mais donc c'est- pourquoi moi, je n'irai pas dans les concerts de Franck J'aime Michel? aussi. Qu'est-ce que c'est que cette Queen Bee condescendance-là, hein? J'ai aucune condescendance. Je suis une Qui a vieille dame, payé mais vous êtes un vieux monsieur. Qui a payé la statue de la liberté américaine? On peut le rappeler quand même, qui a payé? Bah, c'est les Français. Eh ben voilà. Oui. Et il C'est faudrait nos peut-être- impôts. il faudrait peut-être Non, les- c'est pas nos impôts, c'est nos souscription. dons. Nos Ce sont dons. des loteries, ce sont des ventes de copies en poterie, ce sont des ventes de dessins de la main de Bartholdi, ce serait sont des peut-être bien buffets, que ce les sont Américains s'en toutes souviennent. les municipalités ont payé, Payé. bien sûr, Voilà, bien sûr. voilà. C'est magnifique. Et c'est magnifique. Mais cela dit, je pense que tous les Français ne peuvent pas regarder la Statue de la Liberté sans émotion, sans se dire c'est quand même un cadeau de la... Oui, c'est un cadeau Ouais. de la France aux Ouais. États-Unis. Moi, quand je la vois, c'est- je pleure. C'est l'émotion Ouais, enfin, qui ça fait longtemps qui qu'on l'a pas remonte. vu. Je sais pas Ouais. depuis quand. Mais vous- moi, je suis allé à Namur juste avant le confinement, figurez-vous. Ah C'était oui. pile poil Oh, le bon mais moment et j'ai vous- pleuré mais oui. devant Ah, la vous statue. avez J'ai pleuré pleuré parce que c'est l'émotion, ça vient de Mais chez nous en quand fait, même. vous avez un J'ai un cœur là-dessus. Un cœur. Je pleure souvent et je pleure surtout au moment du quiz. Quand j'entends vos réponses, on passe au